Bonjour à tous et à toutes, en ce samedi 1er février, je suis toute contente de vous retrouver en fin d'après-midi. J'espère que la lumière est encore correcte. Donc un point lecture pour vous parler de deux lectures et puis pour vous parler comme d'habitude de mes lectures en cours, et puis il y a également deux petites nouveautés dans ma pile à lire dont je voulais parler brièvement. J'en parlerai en fin de vidéo. Également, en toute fin de vidéo, je vous mettrai quelques photos de toiles de Suzanne Valadon parce que je suis allée voir l'exposition qui lui est consacrée, une très très belle exposition au centre Pompidou jusqu'au mois de mars. J'y suis allée la semaine dernière, c'était vraiment très très chouette comme expo. Donc je vous mettrai ça sur la fin de la vidéo. Au niveau lecture, je voulais vous parler d'un roman que j'ai lu le mois dernier, Près de la mer, d'Abdulrazak Gurnah. C'est un auteur que je ne connaissais absolument pas. C'est un roman que j'ai acheté un peu par hasard alors que je n'avais plus rien à lire lorsque je me suis retrouvée dans une gare à devoir faire un trajet sans lecture. C'était juste pas possible. Je suis allée au Point Relais et tous les livres de poche qui figuraient là-bas, c'était du feel good et ça me plaisait pas du tout. C'est pas du tout mon genre de lecture. Et ce roman traitant de migration de l'Afrique jusqu'en Angleterre m'a attirée. Donc voilà, je l'ai acheté, je crois, c'était vers la mi-novembre et je l'ai lu le mois dernier et c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est une histoire qui se déroule dans les années 90 et on va suivre deux hommes d'âge mûr, tous deux originaires de Tanzanie, tous deux ayant migré en Angleterre, et ces deux hommes, à un moment donné de leur vie, vont se retrouver et vont confronter leurs passés respectifs difficiles, des passés qui vont s'avérer être liés. Alors le livre commence avec l'arrivée d'Omar, qui est un homme d'une soixantaine d'années, qui débarque dans un aéroport anglais, donc dans les années 90. Il présente ses faux papiers à la douane, ça passe, mais par contre il n'a pas de visa. Il fait semblant de ne pas savoir parler anglais alors qu'il maîtrise parfaitement la langue. Et il fait comprendre aux douaniers qu'il souhaite demander le statut de réfugié. Alors Omar, c'est un homme qui est bien mis, qui est vêtu de sa tenue traditionnelle, qui n'a avec lui comme bagage qu'un tout petit sac qui contient quelques habits, 2-3 habits, pas plus, et une toute petite boîte en bois, une boîte ancienne, qui contient un précieux souvenir de famille. Donc déjà, cet homme, il intrigue beaucoup les douaniers. Omar semble être un homme très mystérieux et tel qu'il nous l'est présenté, on le devine très intelligent. Les douaniers vont tenter de le dissuader de rester en Angleterre. Ils lui expliquent que le parcours d'un réfugié est très très rude et qu'à son âge, ils lui demandent à quoi ça sert à son âge de vouloir tenter sa vie, trouver du travail en Angleterre. Mais ils ne comprennent pas du tout ses motivations, mais Omar reste sur ses positions, il insiste, il est très impassible et les douaniers doivent se résigner à appeler les services sociaux et voilà, et comme ça Omar va obtenir
va obtenir le statut et être accompagné, en tout cas le temps de sa demande d'asile, par les services sociaux. Au passage, les douaniers vont lui voler sa précieuse boîte en bois, donc début très intéressant sur les conditions d'arrivée des migrants. Alors après un passage en foyer, un foyer de transit pour migrants, et puis quelques mois dans une famille d'accueil très très particulière, Omar va obtenir enfin un tout petit logement, ça s'arrange pour lui, il parvient à avoir l'asile et un tout petit logement dans une petite ville au bord de la mer. Sa référente sociale, qui est quelqu'un de très sympa, qui l'apprécie beaucoup, elle a beaucoup de mal à communiquer avec lui. Elle aussi, elle croit, même s'il va finir par lui avouer qu'il parle anglais, mais au début, elle croit qu'il ne maîtrise pas du tout la langue. On lui avait fait croire que pour demander l'asile, il ne fallait pas montrer qu'on savait parler anglais. En tout cas, cette référente sociale, elle va contacter un universitaire de Londres, un homme d'origine africaine également, qui parle la langue d'Omar, et pour faire l'interprète. Et cet homme, qui est originaire de Zanzibar, cet homme universitaire qui vit à Londres, va débarquer chez Omar, très intrigué et surtout très très énervé, parce que lorsque la travailleuse sociale l'a appelé, cet homme a compris que Omar portait un nom très connu pour lui, puisque c'est le nom de son père décédé, donc le père de l'universitaire. Donc il va débarquer chez Omar pour en savoir un petit peu plus. Et essayer de comprendre pourquoi et comment il a pu usurper l'identité de son père décédé. Alors, une longue confrontation verbale va avoir lieu entre les deux hommes, une confrontation qui va nous plonger dans des histoires familiales de réussite, de trahison, de chute, de vengeance, une histoire qui peu à peu va expliquer les vies très très particulières de nos deux protagonistes, hein, Omar et puis l'homme universitaire qui est un petit peu plus jeune qu'Omar. On se demande si cette confrontation, si ces révélations vont leur permettre de mieux comprendre, d'accepter, de pardonner certaines choses qu'ils ont vécues et un certain passé en commun. C'est une histoire passionnante qui nous transporte dans le riche passé commercial, mais aussi dans le très triste passé colonial de la Tanzanie. Une histoire qui est racontée dans une langue très très belle, simple mais fouillée, une langue vraiment capable de sublimer les très difficiles destinées des protagonistes et puis leurs sentiments. C'est vraiment une très très belle langue, une langue sensuelle, très fine, avec parfois un petit saupoudrage d'humour qui donne au texte et à l'histoire vraiment on a l'impression d'être dans un conte des mille et une nuits un peu moderne, mais en même temps on a vraiment cette impression, c'est très très agréable, vraiment c'est une plume originale. Et je comprends pourquoi, je ne connaissais pas du tout l'auteur, mais j'ai vu qu'il avait obtenu le prix Nobel de littérature. Je me suis renseignée, il l'a obtenu en 2021 pour son œuvre, et je comprends, c'est vraiment une très 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 belle plume, une très belle écriture, très belle et très puissante. J'ai adoré cette plume. Alors c'est une lecture qui est quand même assez exigeante parce que l'histoire des deux personnages et aussi l'histoire des familles de ces deux personnages, des liens entre ces deux familles est passionnante, mais aussi elle est très très complexe. C'est des liens très compliqués et assez ténus parfois. En plus, il y a beaucoup d'allers-retours dans différents passés. Donc la lecture, elle demande, voilà, c'est quand même une lecture assez exigeante. Il faut parfois s'accrocher, mais vraiment pour moi, la plume que j'ai trouvée magnifique. Et puis aussi l'immersion en Tanzanie et aussi le suspense entretenu autour de la découverte progressive de la place de chacun d'Omar et de l'autre monsieur, quelle place ils ont dans toutes ces histoires, comment ils ont fait le choix, enfin comment ils sont arrivés en Angleterre, ça permet, voilà, on en apprend au fur et à mesure et ça permet vraiment de s'accrocher et ça tient bien en haleine. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était un roman historique et psychologique très puissant, à la plume dense, sensuelle, un roman qui traite de trahison, de vengeance, de possibilités éventuelles de pardon, sur un fond de colonialisme africain et de ses ravages. Vraiment, c'était très très intéressant. Et je recommande cette lecture aux personnes qui s'intéressent à ces thèmes du colonialisme, des histoires familiales
et à la psychologie approfondie des personnages, et puis aussi aux personnes qui adorent les très très belles plumes. C'est vraiment une belle plume littéraire, et j'essaierai d'en lire d'autres de cet auteur. Donc voilà pour cette première lecture dont je voulais parler aujourd'hui, Près de la mer, d'Abdulrazak Gurnah, et j'ai oublié de le dire, c'est une réédition, mais le roman initialement était paru en 2001. Et la deuxième lecture dont je souhaitais vous parler, c'est un roman que j'ai présenté la dernière fois. J'avais fait un petit craquage en librairie. J'avais acheté 3 livres asiatiques, 2 romans coréens, un roman japonais. Dans les romans coréens, il y avait ce roman qui est paru très très récemment en France et qui a a priori du succès. Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. Alors, pour moi, ça n'a pas été vraiment un succès. Je l'ai lu cette semaine. Dans ce roman, on suit une femme qui est célibataire, tout juste trentenaire, qui fait un burn-out après quelques années à travailler sans compter ses heures pour une chaîne de télé où elle était rédactrice de script des shows télévisés. Donc elle a fait un burn-out, elle la voilà enfermée chez elle depuis à peu près plus d'1 an. Elle ne sort quasiment plus, elle ne parle plus à personne, elle a coupé tous ses contacts sociaux et familiaux. Et puis un matin d'été, elle est boostée par le soleil, elle décide de sortir prendre un café et elle se trouve attirée par une devanture de boutique où sont présentées de très très jolies tasses en porcelaine, très très belles. Elle entre dans la boutique pensant que c'est un café, mais ce n'est pas un café, c'est un atelier de poterie. La patronne semble deviner qu'elle n'est pas en grande forme physique et psychologique. Elle lui offre un café qu'elle lui explique qui va être forcément très très bon, puisque quand on boit du café dans ses tasses, elle sait mettre la tasse qui correspond au café et qui correspond aux émotions de la personne, et elle lui assure que c'est un café qui va l'aider. Donc elle boit ce café et ça marche, ça l'aide beaucoup, et cette jeune femme va revenir régulièrement et elle va peu à peu prendre des cours de poterie dans cet atelier qui est également un atelier où il y a des cours de poterie sont dispensés. Et donc la jeune femme va reprendre vie grâce au travail manuel, un peu méditatif, grâce à un lâcher-prise progressif de sa créativité, et puis par les petits liens qu'elle va développer avec les autres personnes de tous les âges qui fréquentent l'atelier, et puis aussi avec un lien qu'elle va avoir avec un joli petit chat qui fréquente l'atelier. Alors, au-delà de l'aspect développement personnel qui vante alors à très juste titre les bienfaits de la créativité, des activités manuelles et aussi l'importance des relations sociales, ce roman il nous renseigne peu à peu sur l'histoire de vie particulière qui est marquée par un gros traumatisme dans l'enfance pour la protagoniste, même si bon, c'est assez peu développé cette partie, on sent que c'est quand même beaucoup plus en avant le développement personnel, mais bon, en tout cas, il y a un traumatisme auquel elle va devoir se confronter à nouveau en croisant dans cet atelier 2 personnes qu'elle n'aurait jamais cru recroiser un jour dans sa vie. Le roman développe également des personnages secondaires plutôt intéressants qui eux aussi ont connu des malheurs ou des déconvenues et qui tentent de rebondir. Donc voilà, c'est des histoires de vie, des personnages, des personnalités qui vont se répondre, qui vont parfois résonner. Et puis, bon, il y a quelques relations particulières entre certains qui vont se nouer, dont une petite romance. Ça, je l'avais vu venir aussi et j'étais pas hyper emballée dès le début parce que c'est quelque chose qu'on voit assez vite venir et la romance, c'est pas du tout mon truc. Il faut dire aussi que j'ai clairement compris rapidement que c'était un roman feel good, qui est un genre qui m'ennuie profondément et ça n'a pas loupé.
je me suis vraiment ennuyée avec cette lecture qui est vraiment très très feel good et en plus axée sur du développement personnel, qui est un genre que je ne voilà, que je dois l'avouer que je ne supporte pas, que je ne supporte plus, avec ses conseils, ses recettes, ses injonctions au bonheur. C'est un genre qui m'agace. Alors attention, ça n'engage que moi et je conçois tout à fait que ça puisse plaire, puisque moi j'en ai longtemps lu et que ça m'a aussi beaucoup apporté à certains moments de ma vie. Donc je comprends tout à fait que le feel good et que le développement personnel puisse plaire, que ça puisse marcher, mais moi c'est quelque chose, je peux plus. Voilà, c'est des injonctions au bonheur qui m'insupportent. Alors, en plus de tout ça, il faut dire que j'ai trouvé assez simpliste, voire même erroné, le message qui est véhiculé dans ce roman, qu'on pourrait se sortir d'un burn-out, alors un vrai burn-out, hein, pas un simple ras-le-bol avec une déprime. Voilà, il y a quand même l'idée qu'on pourrait se sortir d'un burn-out sans médicaments, uniquement par des activités manuelles, par quelques rencontres et quelques papouilles à un chat. C'est très loin d'être le cas, malheureusement, même si bon, on est d'accord que tout ça, ça peut beaucoup soutenir. Donc ça, j'ai trouvé ça assez simpliste, mais bon, c'est voilà, c'est un roman feel good, assez léger, et voilà, et c'est très bien aussi pour le genre, hein. Quand même, en point positif, je dois dire que la balade dans ce petit quartier calme de Séoul, c'était chouette, j'ai bien aimé, j'ai appris à travers les personnages et leurs problématiques quelques petits trucs sur la société coréenne, et puis l'ambiance dans cet atelier de poterie avec ces personnages bien sympas, leurs histoires variées, ça c'était agréable, mais bon, ça m'a pas du tout suffi, c'était pas approfondi, ça restait très superficiel et feel good. Et bon voilà, du coup c'était une lecture plutôt ennuyeuse pour moi. J'avoue que j'avais vraiment hâte que ça se termine. C'est juste ce que je ne recherche. Voilà, c'est juste... je suis tombée sur un livre qui ne correspond pas à mes goûts. C'est pas ce que je recherche en lecture, tout simplement. Ceci dit, les personnes qui sont amateurs de développement personnel, qui sont amatrices, pardon, de développement personnel, de feel good et qui adorent l'Asie, eh bien, risquent de se régaler. D'ailleurs, je comprends le succès du coup. Voilà pour mon ressenti de lecture pour une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai deux petites nouveautés dans ma pile à lire. J'ai rencontré la semaine dernière Marjolaine de la chaîne Les Gazouillis littéraires. On a bu un petit café ensemble, on a bien papoté. C'était un super moment que j'ai adoré. Et Marjolaine m'a offert un livre que je voulais lire depuis longtemps. Le tome 1 de la saga familiale québécoise Le goût du bonheur de Marie Laberge. Donc merci encore Marjolaine, je suis très contente et je compte le lire bientôt, très certainement au printemps. Je mettrai le lien vers la chaîne de Marjolaine, une chaîne qui s'appelle Les Gazouillis littéraires. J'adore ce titre, je mettrai le lien en barre d'informations. Quand on a fait un petit tour en librairie, j'ai été très influencée par Marjolaine qui a lu ce roman, qui me l'a conseillé. Et je suis en train de lire Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Et alors, je te remercie Marjolaine parce que c'est un roman, rien que le titre. Je n'aime pas le titre. Pour moi, dans ma tête, il résonnait développement personnel qui, on l'a compris, n'est un genre que je n'aime pas du tout. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est une très belle histoire familiale, de drame familial. Dans des marais en Caroline du Nord et un livre très centré sur la nature. C'est très chouette, une belle écriture et une belle histoire et vraiment je suis en train de me régaler. Donc c'est ma lecture en cours, Delia Owens, Là où chantent les écrevisses. Et je suis également toujours, mais j'en déguste des petits bouts par-ci par-là, dans Colette, la vagabonde, parce que j'aime me plonger dans la plume et l'univers de Colette régulièrement. Et là, c'est pareil, c'est un régal. Voilà pour mon bilan, mon point lecture à ce jour. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, dis-moi ce que vous lisez en ce moment.
Je vous attends en commentaire pour échanger lecture ou autre. Je vous souhaite un excellent week-end, de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec quelques photos de la très belle exposition des œuvres de Suzanne Valadon que j'ai vues donc, comme je vous le disais au début, au Centre Pompidou la semaine dernière. À très bientôt!